Salut la famille, bienvenue à tout le monde, bonjour et bonsoir, ça dépendra de l'heure que vous allez me suivre. Aujourd'hui, nous allons parler des 5 signes qui prouvent que tu as une grande destinée. Plus bonus à la fin, si tu veux savoir qu'est-ce que c'est ce bonus-là, suis la vidéo jusqu'à la fin. Si ça t'intéresse, accroche-toi, nous allons commencer notre vidéo. À tout de suite! Salut tout le monde, si c'est ta première fois, je suis Bélia. Dans cette chaîne, nous parlons conseils en général, vie de couple, business. Si seulement si ça t'intéresse, nous allons vous demander de vous abonner, d'aimer la vidéo à la fin, de partager et de me laisser un commentaire ou plusieurs commentaires comme vous voulez. Laissez-moi des commentaires. Si vous avez des questions, posez-les-moi. Je vais prendre mon temps de lire les commentaires et de les répondre. La dernière fois j'ai parlé d'étoiles, j'avais fait une petite vidéo d'étoiles. Si vous n'avez pas encore suivi ça, je vais vous demander d'aller voir cette vidéo. Ça c'est à peu près la même chose, mais ce n'est pas la même chose. Donc aujourd'hui nous allons parler des 5 signes qui vont te montrer que tu as une grande destinée. Tout le monde a une destinée. Tout le monde a une destinée. Mais nous allons parler de 5 signes qui vont prouver que tu as une grande destinée. Nous tous, nous avons une destinée que Dieu nous a créée. Nous tous, nous avons un futur. Nous tous, nous avons notre lendemain. Mais il y a des gens que Dieu a créés qui sont un peu particulières. Nous avons des gens que Dieu a créés différemment. Comment je peux le dire? Dans une famille, il y a souvent, même dans une famille, je vais prendre un exemple, papa, même dans une famille, il y a souvent une ou deux ou trois personnes, mais souvent une personne que Dieu élève souvent. Faites-le moi savoir dans les commentaires si ce que je dis, ça vous dit quelque chose. Il y a une personne souvent que Dieu élève. Dieu peut élever, il y a des familles, parfois Dieu peut élever 2, 3 personnes, mais souvent il y a une personne que Dieu élève souvent. Ça ne dépend pas seulement de l'école. Hein. La personne peut beau étudier ou pas beau étudier, mais Dieu a une destinée différente avec tout le monde. Tu vas voir comment on va donner un exemple. Papa Wemba. Si quelqu'un connaît Papa Wemba, si vous connaissez Papa Wemba, vous allez savoir, il n'a pas été vraiment dans des grandes écoles, il n'a pas vraiment étudié, ou même le bac, je ne crois pas qu'il avait le bac. Mais Dieu l'a élevé dans sa famille, l'a élevé dans son pays, l'a élevé dans l'Afrique. Donc, il y a des gens comme ça. Quand on peut prendre l'exemple du président Obama, Obama n'était pas un enfant qui était vraiment bourgeois, bonne ville, habitait dans le château ou quoi que ce soit. Mais Dieu l'a élevé à arriver même qu'un enfant d'un immigrant qui est devenu président aux États-Unis est le premier président noir aux États-Unis. Donc, il y a des gens comme ça. Donc, j'espère que j'ai été un peu claire. J'ai bien expliqué. Donc, il y a des gens comme ça que Dieu élève dans la famille. Dans ta famille, je ne sais pas, mais seulement si tu as eu l'idée de ce que je suis en train de dire, tu peux comprendre qui est, par exemple, dans ta famille, qui a été élevé comme ça, que Dieu a élevé comme ça. Donc, il y a des gens comme ça que Dieu a mis là, que Dieu a créé là, qui ont une grande destinée. Donc, comment savoir que tu as une grande destinée? Le premier signe est que souvent ces enfants-là, on parle d'enfants ou bien là, cette personne-là, depuis la grossesse de sa mère, deux fois, il y a des enfants comme ça, des grossesses qui ont été dans plusieurs difficultés. Des fois où la maman, elle n'avait pas d'enfant, elle ne pouvait pas faire d'enfant. Puis plus tard, elle va tomber enceinte, ou pendant la période de grossesse, elle était beaucoup malade, une grossesse menacée, des trucs comme ça, beaucoup malade, grossesse menacée, qu'elle a failli même perdre la grossesse, ou c'était une femme qui ne pouvait pas faire d'enfant, mais par la grâce de Dieu, elle est venue tomber enceinte. Donc, depuis le ventre de ta mère, tu es menacée, que le diable te menace, que ta vie a été menacée, ou c'est un enfant qui a été élevé dans une famille mais négligée. Négligée souvent, alors celle-là, toi tu as est-ce que c'est une vie là? Est-ce que
tu deviendras quelqu'un. Est-ce qu'il a un bon futur? Oh, son futur est misérable. Ou quelque chose comme ça. Souvent, toi là, à réussir dans ta vie. Toi là, c'est souvent un enfant qu'on a montré les doigts, les fingers. Il n'y aura rien de bon qui va sortir de là. Il n'y aura rien de bon. Il n'y aura rien de ceci, cela. Toi là, tu feras rien de bon. Toi là, tu es rien. Ou cet enfant était souvent beaucoup malade. Like, menacé même qu'une maladie qui devait même prendre sa vie. Il a failli mourir. Like, vraiment l'enfance difficile, enfance difficile. Un enfant qui a grandi dans les maltraitances. Un enfant de grossesse vraiment compliquée, ou bien une maman qui ne devait pas faire d'enfant, ou menacé depuis la grossesse, ou malade dans son enfance. Ça montre que cet enfant-là a quelque chose de intéressant, quelque chose de grand dedans que le diable veut déjà anéantir, que le diable veut prendre, que le diable ne veut pas que cette chose-là puisse grandir, que cette chose-là puisse pas grow, comme on dit en anglais, que son étoile, que son avenir ne puisse pas briller, parce que il y a quelque chose de bon dedans. Donc cet enfant-là est souvent menacé, tu as été menacé, tu as été... Ça, c'est l'un des signes qui montre que cet enfant-là a une grande dette. Le deuxième signe, c'est la galère. Si tu es une personne qui vraiment tu as des problèmes financiers, tu vas chercher comme ça de gauche à droite, tu vas trouver qu'il y a toujours des cas, il y a toujours des histoires qui bloquent. J'ai parlé, si vous n'avez pas encore suivi ma vidéo là où j'ai parlé d'étoiles, j'ai parlé de ça mais en l'air et tout. Donc, c'est un enfant que tu vas trouver, c'est une personne ou un homme ou une femme, ça dépend du sexe, mais qui a souvent des problèmes financiers. Tu as des problèmes financiers, là, peu importe que tu es en train de faire ceci, cela, il y a des cales, Pourquoi ces cales? Parce que le diable sait qu'une fois que tu auras l'argent, que tu auras beaucoup d'argent, tu feras des grandes choses, que tu vas aider les gens, que tu vas faire des très grandes choses. Donc ce côté-là, le diable va vraiment te déranger le côté financier. Tu cherches le travail, bien, des fois tu as un travail, tu as de l'argent, dès que tu as de l'argent est parti, ceci, cela, tu n'arrives pas, ça galère, oui. Ça prouve que tu as une grande destinée parce que le diable, c'est une fois qu'il te ouvre les finances, tu vas faire des merveilles. Tu vas faire des merveilles. Donc, ton côté financier est menacé. Le diable menace ton côté financier parce qu'il sait que tu as des grands projets, tu as des grandes choses à faire. Donc là, il va te déranger côté financier. Si seulement si tu as des problèmes côté financier, cela prouve aussi que tu as une grande destinée. Troisième signe, c'est que ces genres de personnes ont souvent de mépris dans leur entourage. Ça peut être dans la famille, comme je venais à peine de dire, quand on dit que tu n'as pas de futur, cet enfant là, il n'y a rien de bon qui va sortir dedans, oui. C'est le genre de personnes qui ont beaucoup de mépris au milieu d'eux, au milieu de leurs amis, au milieu de ton entourage. Tu es beaucoup, like, on te méprise, quoi. Il y aura même des amis même qui vont te dire, toi là, qui s'appelle dans la famille des amis, celle-là, il n'y a rien de bon. Mais aujourd'hui, parfois, c'est les gens qui viennent te demander de l'argent. Aujourd'hui, c'est les gens, par exemple, parfois qui ont dit, celle-là, tu veux rien, tout. Mais c'est des gens qui viennent aujourd'hui, qui te demandent de l'argent, que tu commences à faire parfois des transferts, que tu viens en aide. Donc, tu es une personne qui a été méprisée, tu es une personne qui méprisée au milieu de tes amis, ta famille, ton entourage, au boulot et tout. Cela prouve que tu as une grande destinée, que tu as quelque chose de grand, toi. Le mépris, on dit même, celui-là, c'est un raté. Celui-là, c'est un raté. Toi, là, tu as... Celui-là, il n'y a rien de bon. Celui-là, t'inquiète. Ça prouve que tu as quelque chose de Dieu. Quatrième signe, malgré les mépris, malgré les problèmes financiers, malgré tout ce qui t'arrive autour de toi, c'est une personne qui au fond d'elle qui se dit que non, moi je veux réussir. Qui attire. Tu es une personne, malgré tout ce qu'on dit, malgré que tu n'as pas d'argent, mais tu aimes des belles choses. Like, les belles choses. Tu es attiré aux belles choses. Tu es attiré dans les milieux un peu
qui sont un peu, comment je peux dire, high quality, like, classe, les milieux classe, les choses classe, les voitures classe, le luxe, voilà. Tu es attiré au luxe. Quand tu es au milieu du luxe, tu sens que ça, c'est mon endroit. Ça, je me sens mieux dans le luxe. Je me sens mieux. C'est comme si c'est là que tu es supposé être. Mais je ne sais pas si je me fais comprendre. Malgré ta galère, tu n'as pas d'argent, tu n'as rien, tu es méprisé, tu as des problèmes financiers. Mais malgré ça, quand tu arrives à un milieu, tu sens que le luxe t'appelle. Tu sens que quand tu es au milieu du luxe, tu te sens bien. Tu te sens attiré du luxe. Tu sens que non, cette voiture-là, j'aime bien. J'aime bien. Je crois que je feel bien. Moi, j'aime bien ça. Moi, j'aime bien les Mercedes. Moi, j'aime bien. Tu es attiré au luxe. Pas dans le mauvais sens. Pas dans le mauvais sens. Mais je ne sais pas si je me fais comprendre. Au fond de toi, tu sens que le luxe t'appelle. Tu sens qu'au fond de toi, que non. Deux fois, il y a des autres personnes qui se disent, tu es la galère, hein, tu n'as rien, tu n'as pas d'argent, mais tu sens que quand tu sens, c'est comme si tu es une personne qui a beaucoup d'argent. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà, tu n'as pas d'argent, mais tu sens au fond de toi que c'est comme si tu as beaucoup d'argent. Moi, c'est comme si j'aurais beaucoup d'argent. C'est comme si j'ai de l'argent. C'est comme si... Et deux fois aussi, quand tu dis à la personne que j'ai pas d'argent, tu dis, toi, tu n'as pas l'argent. Tu reflètes. Voilà. C'est ça le mot. La langue, c'est difficile, hein? Tu reflètes l'argent. Tu peux être que tu galères, tu n'as pas d'argent, mais le fait qu'on te regarde seulement comme ça, quand tu vas dire que j'ai pas d'argent, tu mens. Comment ça, tu n'as pas d'argent? Toi, tu te regardes comme ça, tu reflètes l'argent. Voilà. C'est ça. Donc, si seulement si tu sens ça, c'est l'un des signes qui montre que non, tu as une grande estime. Cinquième signe, c'est que malgré ta galère, malgré tout ce que je viens de citer, quand tu dors, des fois tu rêves que tu as beaucoup d'argent, tu es dans un milieu bien, ou tu rêves de fois parfois que tu as des gens qui travaillent pour toi, ou tu rêves de fois que tu es dans un endroit luxueux, tu es dans un endroit élevé. Malgré tout ça là, tu sens que non, tu as de l'art, tu rêves souvent que non. Tu as de l'argent, tu conduis des trucs, mais des belles voitures, tu es dans un milieu très 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 bien. Mais quand tu te réveilles, tu es dans un studio, dans une maison en tôle. Tu es dans un milieu, là, ce que tu as rêvé, ce n'est pas ça. C'est l'un des signes qui te montre que Dieu te dit, malgré tout ce que tu es en train de voir là, tu es une grande personne, que tu as une grande destinée. Dieu vient te parler dans les rêves, vient te montrer que non, malgré tout ce que tu es en train de voir là, il y a quelque chose de bien pour toi demain. Il y a quelque chose de grand demain pour toi. Donc ça, c'est les signes, les 5 signes qui te montrent que tu as une grande destinée. Si seulement si tu vois ces choses-là, Dieu vient te montrer dans les rêves que non, t'inquiète mon enfant, il y a quelque chose de bien pour toi demain. Comme j'avais dit au début, j'ai un bonus encore pour vous. Si seulement si tu arrives jusqu'à la fin, j'ai un bonus pour toi. Comme bonus, souvent un dernier signe que je vais encore vous donner comme bonus. Comme bonus, les gens qui ont souvent une grande destinée ont souvent la soif de réussir. Ils ont souvent la soif de réussir. C'est-à-dire que malgré la galère, malgré tout, la personne ne perd pas son temps dans des bêtises. La personne veut apprendre. La personne veut réussir, aller à l'école, étudier son temps, que son temps ne puisse pas être perdu. Tu vas voir que la personne va s'investir à apprendre quelque chose parce que demain, ce que tu apprends aujourd'hui pourra t'aider. Sur ces gens qui ont de grandes destinées, souvent ne perdent pas leur temps. Ils s'investissent dans son développement personnel. Donc, il peut faire même la mécanique, il peut faire l'électricité, il touche de tout et de rien. Peu importe quelle formation qu'il peut avoir à sa portée ou quoi, apprendre ou quoi. Parfois, il apprend seulement, il va parfois se lever seulement là où les autres sont en train d'apprendre. Il y a des gens qui ont appris à conduire, qui ne sont pas partis au auto-école. Deux fois, il rentre dans un bus, mais il s'assoit devant, il regarde comment le chauffeur conduit. Il regarde
qu'est-ce que... Parfois, ils demandent seulement. Mais parfois, seulement, il y a un gars qui conduit dans le quartier, il vient demander, ça c'est comment, ça c'est comment, ça c'est... Demain, quand il va prendre le volant, il va conduire, tu vas croire que non, il a été au auto-école, il n'a jamais été à l'auto-école. Il y a des autres parfois qui viennent se lever, là on fait la soudure, là on fait les planches, parfois il va se lever seulement là. Le maître, truc va te dire, bon, jette-moi ça là, coupe-moi ça là, aide-moi, fais-moi ça. Il fait, on le commande même, va m'acheter le pain ou quoi là-bas, il va courir, il va l'acheter. Il revient, il se lève seulement, il regarde, mais le fait qu'il est en train de regarder, il n'a pas l'argent pour se payer cette formation-là, mais le fait qu'il regarde, seulement qu'il prête attention, like, qu'il regarde, il fait attention à tout ce qu'il veut faire. Demain, il va te faire parfois, il te fait un meuble ou quoi, tu vas dire quoi? Tu as pris ça où? Il y a des gens comme ça, je vous dis, il y a des gens comme ça qui ont des talents. Il n'a jamais été quelque part pour faire une formation, mais il va te faire quelque chose comme ça là, qui va t'étonner. Donc ce genre de personnes-là ne perdent pas leur temps à regarder seulement, à faire de n'importe quoi. Non. Ces gens-là sont là à investir, s'investir pour leur propre bien pour demain. Donc ça, c'était le conseil que moi j'avais comme bonus d'une personne qui a une grande destinée. Si seulement si vous avez aimé, je vous demande de partager, d'aimer, partager, abonnez-vous abondamment. J'ai tellement de vidéos qui sont très intéressantes de cette chaîne, qui sont très intéressantes. Ben, abonnez-vous, partagez à tout le monde, laissons que cette chaîne puisse vraiment grandir. Soutenez-moi dans ça, si seulement si ça vous intéresse. Que le Seigneur vous bénisse. Bisous, bisous. On se voit à la prochaine. Bisous, bye bye.